Bienvenue sous Chanel ça. Non pam, c'est frère, c'est les peines. Dans un premier temps, m'a dit merci à Dieu qui ban privilège, qui ban capacité. Jodia, moi c'est porte-parole li, m'a parlé nan non. Deuxièmement, m'a dit merci à tout le monde qui prend un temps précieux pour yo tendre méditation ça, pour visionner sujet qui me pral traiter avec nous et pour nous à travers la méditation ça, c'est la chute de Lucifer. À travers la méditation ça, moi pral répondre à plusieurs questions. Normalement, genre des questions ça yo, c'est des questions tout le monde déjà posé à un moment donné dans vie yo. C'est qui genre des questions yo yé. Premièrement, c'est qui est-ce qui t'a créé Satan, qui origine ni, pour quelle raison li bon Dieu t'a créé. Donc qui ça li t'a fait exactement qui fait Dieu t'a chassé dans le ciel. Donc sans plus tarder, en nous tourner avec dans Genèse chapitre 1er, n'a considéré trois premiers versets. Genèse 1er, verset 1, verset 2 et verset 3. M'a commencé pour nous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, normalement, les ou regardez dans le texte original là, c'est Bereshit, Bara et Elohim. Genèse 1er, verset 2, la terre était informe et vide. Donc, yon moun qui a médité la parole de Dieu, plutôt seulement que lire la parole de Dieu, en lisant Genèse chapitre 1er, verset 2, ou a poser une très grande question. C'est quoi cette question? Est-ce que Dieu, lorsqu'il créé terre, il t'a créé d'une façon informe et vide? La réponse à cette question, c'est non. Ce qui ça me base qui fait moi dire réponse à cette question, c'est non, c'est de la Bible. Et moi pour prouver nous ça. Donc, moi dire que méditation plutôt que seulement lire la parole de Dieu, parce qu'il y a une très grande différence entre un monde qui a lire la parole de Dieu et un monde qui a médité la parole de Dieu. La différence entre les deux, c'est que vous devez lire ou pas comprendre ce que vous lire. Mais lorsque vous faites une méditation, vous non seulement lire, mais vous comprendre aussi ça vous lire. À titre d'exemple, nous avons un unique Éthiopien qui était adoré à Jérusalem. Lorsqu'il est retourné dans le pays, il a lu une portion d'écriture. C'est dans le livre Ésaïe. Portion d'écriture, ça, il a lu, il pas comprendre un rien là-dedans. Jusqu'à ce que, bon Dieu, t'ait voyé Philippe auprès des uniques là, d'une façon miraculeuse. À ce moment, Philippe t'a expliqué unique là, texte, il a lu. Kounye là, unique éthiopien, te comprendre portion d'écriture. Quand la lecture biblique est fait, vient transformer en une forme de méditation. Lorsque lecture vient transformer en méditation, non seulement l'unique éthiopien tape li, mais il vient comprendre ça li tape li. Donc nous c'est à ce moment parole là te vient fait effet dans la vie unique éthiopien à un tel point qu'il te dit Philippe, il croit que Jésus-Christ est vraiment le fils de Dieu et après, il fin fait déclaration ça, Philippe t'est baptisé. Et nous joignons Josué, lui-même, avant que le peuple Israël entre dans la terre promise, il t'a dit que c'est le livre de la loi, qui c'est équivalent de la Bible d'aujourd'hui, pas éloigné des bouches, c'est alors qu'il y a bien succès dans l'entreprise. Et nous joignons David à son tour, dans son premier, qui dit que gagne bénédiction pour le monde qui a médité la parole de Dieu. Tout ça pour dire que lire la parole de Dieu, c'est bien, mais méditer la parole de Dieu, c'est mieux. Donc, pour nous tourner dans le sujet, en méditant la parole de Dieu, en lisant Genèse 1er, verset 2, nous avons posé peut-être nos questions. Est-ce que Dieu t'a créé terre d'une façon informe et vide? Encore une fois de plus, la réponse à cette question, c'est non. On regarde qui ça la Bible dit à ce sujet. Premièrement, nous gagnons dans le livre de Deutéronome, nous jouons le prophète Moïse. Moïse, c'est un prophète préféré de l'Éternel
parce que l'Éternel dit l'autre prophète, il était qu'on parlait avec eux par les moyens des songes, par les moyens des révélations, mais Moïse, il parlait avec elle bouche à bouche. Dans Deutéronome 32, verset 4, Moïse, qui a parlé dans le cantique de Moïse, il dit, en parlant de Dieu, il est les rochers. Non seulement il est les rochers, Moïse dit ses œuvres sont parfaites. Donc, si Moïse dit que ses œuvres sont parfaites, il n'est pas possible qu'il ait créé terre d'une façon informe et vide. Et nous joignons roi Salomon à son tour dans le livre d'Ecclésias, Ecclésias 3, verset 11, il dit Dieu a tout créé bon en son temps. Et plus tard, nous venons joindre prophète Esaïe, de côté Pali, qui vient bailler toute une confirmation, effectivement, que Dieu, lorsqu'il a créé terre, il n'a pas créé terre d'une façon informe et vide. On nous tourne avec dans Esaïe, chapitre 45, on nous lit avec le verset 18. Donc, Esaïe 45, verset 18. En nous tendez prophète là qui a parlé. Car ainsi parle l'Éternel. Normalement, nous connaissons prophète dans l'Ancien Testament, c'est porte-parole de l'Éternel yoteye, mais par contre, lorsque avant prophète l'a parlé, il dit car ainsi parle l'Éternel. Donc c'est comme si prophète là c'est un tuyau lié et puis de l'eau a passé dans lui-même. Donc c'est pas lui-même qui a parlé encore, c'est comme si c'est bon Dieu même qui a parlé. Donc à ce moment-là, c'est comme et prophète là, c'est juste un canal lié et puis fluide là a passé dans lui. Donc c'est bon Dieu qui a parlé. Tandis ça il dit car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qu'il a faite, qu'il a affermi, qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autres dieux. Là, nous voyons que Dieu lui-même, à travers le prophète Esaïe, qui confirme nous, hors de tout doute raisonnable, que lorsqu'il était créé terre, il n'est pas créé d'une façon informe et vide. Il était créé pour monter habiter là-dedans. Donc, en début de toute chose, il est bel et bien écrit dans Genèse 1er, verset 2, la terre était informe et vide. Qu'est-ce qui se passe? Donc, encore une fois de plus, à nous tourner dans le texte original. Donc, dans le texte original, le mot était, qui c'est verbe être, que Moïse utilisé, le mot hébreu pour était, c'est le mot Yahya. Yahya, qui s'écrit H-A-Y-A-H. Donc, numéro de référence pour le mot Yahya, c'est 1961. Soit dans une concordance biblique, hébraïque, ou bien dans un lexique biblique hébreu. Donc, regardez numéro de référence 1961, ouais, le mot Yahya. Qui ça, mot Yahya, il signifie? Il signifie être, devenir, exister, arriver. Donc, Yahya traduit généralement par être, servir, adresser, devenir, établi. Donc, normalement, langue hébraïque là, elle est pas mal plus riche que langue française là. Donc, c'est pour cette raison, un mot en hébreu, l'on traduit en français, il baille plusieurs mots. Donc, en ce sens, une meilleure traduction serait plutôt la terre est devenue informe et vide, puisque lorsque Dieu t'a créé terre, il n'est pas créé d'une façon informe et vide. Donc, cette réponse nous amène encore à poser une autre question. Donc, puisque Dieu, lorsqu'il était créé terre, il n'est pas créé informe et vide, il était créé pour monter habiter, comment terre fait devenir informe et vide? Donc, cette question, cette fois-ci, nous amène dans le cœur, dans le vif du sujet. Nous connaissons, selon la parole de Dieu, que c'est bon Dieu qui crée toute bagaille. Bon Dieu crée terre, il crée ciel là, il crée tout univers, il crée les animaux, il crée les hommes et aussi Dieu crée les anges. Donc, ange, il crée pour ange au service de lui-même. Parmi les anges que bon Dieu t'a créé, il t'a créé plusieurs types, plusieurs catégories des anges. Il t'a créé des simples anges, il t'a créé des archanges, il t'a créé des séraphins, il t'a créé des chérubins.
Donc, référence biblique nous gagne à ces sujets. Donc, Séraphin, c'est Ésaïe 6, verset 2. Les archanges, c'est Jude 1er, verset 9. Concernant les chérubins, nous avons Ézéchiel 28, verset 14. Donc, ça, c'est des références que nous avons, que Dieu, effectivement, il a créé plusieurs catégories ou plusieurs types d'anges. Donc, tu as des simples anges, tu as des chérubins, tu as des séraphins et tu as des archanges. Et dans la Bible, il y a même des anges qui te gagnent des noms. Entre autres, nous jouons ange Gabriel, nous jouons Michael et nous jouons Astébriand, après lui qui devient Satan, qui c'est Lucifer. Et un jour, chaque type d'ange, ça a gagné une responsabilité. Comme l'on Gabriel, Gabriel c'était comme annonceur maison de Dieu. Lorsque Dieu a une annonce très, très, très important pour le faire. Donc, c'est Gabriel qui t'a fait annonce là. Donc, dans le cas de Zacharie, Luc 1er, verset 19 à verset 26, nous jouons Zacharie. Zacharie, c'était un sacrificateur. Il était avancé en âge. Madame ni Elisabeth était stérile. Il n'est pas capable de faire petite. Madame ni était avancée en âge tout. Donc, il t'a prié pour bon Dieu te balion petite. Yon lait. Pendant l'étape fait service dans les lieux saints, tu as un ange Gabriel qui te présenté côté pour le venir annoncer la bonne nouvelle, à savoir que madame ni pour enceinte, la baille naissance avec un petit garçon, la pris les gens. Et nous connaissons selon la parole de Dieu que Jean le Baptiste, c'était le précurseur de Jésus-Christ. Donc, plus tard, nous jouons même ange Gabriel ça qui t'a annoncé Marie que lui-même tout la vient enceinte. Et l'a fait un Timon, l'a prélé Timon ça, et Manuel, c'est lui-même qui a sauvé le peuple Israël là des péchés. Ça, c'est pour les Gabriel. Nous joignons Michael. Michael, à son tour, c'est comme le guerrier de l'Éternel. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 10, nous joignons Daniel qui t'a prié. Lorsque Daniel t'a prié, même joie prière t'a monté vers l'Éternel. Mais lorsque l'Éternel t'a voyé une réponse by Daniel, par contre, il y a un Satan qui t'a intercepté dans les airs. Donc, il n'est pas capable d'arriver à destination pour te porter résultat prière by Daniel. Qui ça qui t'est passé, c'est Michael qui t'est venu libérer ange Gabriel. Finalement, il t'a porté résultat prière by Daniel. De même que nous joignons Satan, qui c'est Astébriand, les mêmes spécialités, les responsabilités qu'il était gagné, c'est les mêmes qui étaient responsables d'adoration dans le temple céleste. Donc, dans le désert, Dieu t'a demandé à Moïse pour te bâtir tabernacle, plus tard qui devient le temple de Jérusalem, mais au moment qu'il t'a demandé Moïse pour te bâtir tabernacle, il t'a dit Moïse prend des soins de faire selon le modèle qu'il t'a ouais, qui modèle qui il t'a parlé des vrais temples qui dans ciel là. Donc Satan, c'est lui-même qui était musicien dans le ciel, c'est lui-même qui était responsable de l'adoration avant qu'il te vienne déchu, avant qu'il te péché. Donc dans l'Ancien Testament, nous joignons deux prophètes qui expliquent nous dans les moindres détails avec des précisions Satan qui est l'ité avant qu'elle t'ait péché et qui explique nous exactement qui péché l'ité fait. Deux prophètes ça yo, premièrement c'est prophète Ézéchiel, deuxièmement c'est nous jeunes prophètes Ésaïe. C'est deux prophètes ça yo qui expliquent nous exactement qui est Satan t'ayé avant l'ité péché et qui péché l'ité fait qui fait bon Dieu t'es chassé. Donc pour nous comprendre ça prophète Ézéchiel et prophète Ésaïe dit nous de Satan, pour nous comprendre l'explication, il est très important pour nous comprendre l'approche théologique qu'il va utiliser. Donc, approche théologique que deux prophètes ça utilisé, c'est une approche qui est très ancienne et une approche qui en même temps très efficace. Pour qui ça, moi dit li ancienne, li efficace, c'est parce que approche théologique ça, c'est lui-même que Dieu t'est utilisé dans le jardin d'Éden lorsque Satan t'est fin séduit Ève, ensuite Ève t'est séduit Adam,
Donc, c'est après ça, l'Éternel t'a utilisé pour te parler avec Satan. Donc, après ça, c'est une approche théologique indirecte. Dans Genèse 3, verset 15 à 16, nous parlons joindre que Dieu qui a parlé à Satan. Il dit que m'a metté inimitié entre postérité et postérité femme. Donc, à ce moment-là, on pourrait avoir l'intention que Dieu t'a parlé avec serpent, mais en réalité, c'est pas à serpent qu'il t'a parlé parce que c'est pas serpent de propre capacité qui t'a décidé séduire Ève, mais c'est Satan qui t'est entré dans serpent qui fait te séduire Ève. Donc, parole ça yo que Dieu t'a adressé avec serpent dans Genèse 3, verset 15, en réalité, c'est avec Satan qui t'a parlé. Et puis plus tard, nous allons joindre Jésus, qui c'est le Fils de Dieu, qui peut utiliser une approche théologique similaire. Donc, dans Matthieu 16, lorsque Pierre, Dieu t'a fait révéler que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc plus tard, nous jouons même apôtre Pierre ça, qui était venu animé par un esprit satanique, un esprit diabolique, dans Matthieu 16, verset 23. Donc, lui t'a convaincu Christ pour Christ pas aller à la croix. Donc, à ce moment-là, Christ te dit arrière de moi, Satan. Donc, arrière de moi, Satan, c'est pas apôtre Pierre qui était Satan, mais par contre, c'est avec Satan, t'as parlé avec esprit satanique qui t'est entré dans Pierre pour Pierre te convaincre pour pas aller à la croix. Donc, en nous tournant avec dans Ézéchiel chapitre 28, nous allons voir explication prophète là, les bails concernant Satan. Ézéchiel chapitre 28, nous allons avec verset 12 à verset 19. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à verset 19. M'a li pour nous. Ézéchiel 28, verset 12, verset 19. C'est prophète Ézéchiel qui a parlé. Donc, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des tiers. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Encore même principe là. Donc, lorsque le prophète là, il dit ainsi par l'Éternel, donc c'est comme si c'est pas le prophète là qui a parlé du tout, c'est bon Dieu qui a parlé à travers le prophète là. Donc, le prophète là, c'est comme son image d'Dieu, mais en réalité, c'est Dieu qui a parlé là, c'est Dieu qui a confirmé, qui a expliqué nous exactement qui est et Satan t'ayé avant qu'il ait péché. Donc, prononce une complainte contre le roi des tiers. Donc, il dit le roi des tiers. Donc, ça, c'est une approche théologique indirect que Dieu utilisait pour parler à Satan. C'est effectivement un roi qui te les tiers, mais c'est pas avec roi des tiers l'a parlé. Là où commence dans le début chapitre là, c'est vrai l'a adressé avec un roi qui te les tiers, mais plus qu'il a avancé, surtout à partir du verset 12 où vraiment c'est avec Satan l'a parlé qui c'est un ange déchu. Donc tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Donc, Satan, avant qu'il t'ait péché, il était modèle de la perfection. Donc, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc, Satan, c'était un très bel personnage. C'est un être angélique qui était très beau, qui était très, très, très agréable à regarder. Donc, avant qu'il ait péché, il était très beau. Tu étais couvert de toute espèce de pierre. Et puis, il citait Pierre. Donc, là, il dit que Satan t'est couvert de toute espèce de pierre. Donc, et verset qui nous fait penser au souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Donc, souverain sacrificateur, selon Exode 28, verset 15 à verset 21, il était porté 12 pierres précieuses sous pectoral, qui c'est pectoral de jugement. Donc, 12 pièces à eux te représentent les 12 tribus d'Israël et chaque pièce à eux te gagne une signification. Donc, contrairement avec Satan, Satan lui-même il te gagne 9 pierres. Donc, il y a 3 pierres souverain sacrificateur te porté sous pectoral jugement que Satan lui-même n'a pas porté 3 pièces à eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque pierre a une signification et 3 pièces à eux, signification qui gagne, Satan pas capable d'accomplir signification ça, pas capable accomplir mission ça ou exploit ça. C'est pour ça Satan lui-même il pas de gain 3 pièces ça. 3 pièces que Satan lui-même il pas de gain. C'est Agathe qui égale accès à la royauté. C'est Opale qui égale Séra vainqueur. C'est Améthyste qui portait le fardeau. Donc nous connaissons que Satan n'est pas capable de porter le fardeau. Celle
personnage qui porte le fardeau, c'est Christ. Donc, nous connaissons que Satan lui-même n'est pas vainqueur parce que Dieu, Jésus-Christ est vaincu sur le bois du calvaire. Et il y a Agathe à la royauté, donc il n'est pas capable d'avoir accès à la royauté. Donc, ces trois pièces, Satan lui-même n'est pas gain. Mais par contre, le fait qu'il ait 9 pierres précieuses sous lui, ça explique qu'il était être angélique qui était mieux placé dans la hiérarchie céleste. Donc, parmi tout ange que Dieu t'a créé, Satan t'a gagné une meilleure position. Non seulement c'est lui-même qui t'a joué musique pour bon Dieu, et puis lui-même tout, il était couvert de pierres précieuses. Privilège que d'après la Bible, c'est lui-même celle qui t'a gagné privilège ça. Donc, on nous continue. Donc, et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Là, nous, dans verset 13. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, lorsqu'il était créé, il était déjà joint tambourin et flûte. Donc, des instruments de musique. Donc, qui confirmait effectivement que c'est lui-même qui était responsable adoration dans le ciel là. Donc, verset 14. Ézéchiel 28, verset 14. Ça, c'est un verset pour nous tous souligner dans la Bible, parce que c'est un verset qui est très important. Tandis qui ça le dit. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, Satan, avant qu'elle t'ait péché, avant qu'elle te vienne déchu, donc c'est un chérubin protecteur, l'ité un ange, type d'ange que Dieu t'a créé. Il était un chérubin protecteur. Et puis, ça l'Éternel continue à parler. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as marché au milieu des pierres intercellentes et bon Dieu t'a placé sur la sainte montagne. Donc, il était dans le ciel là. Donc, verset 15, tandis ça, Dieu dit à travers le prophète Ézéchiel, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que celui où l'iniquité a trouvé chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Comme conséquence, je te jette par terre, je te livre au spectacle. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, Satan, il t'a marché au milieu des pierres étincelantes. Donc, lorsque bon Dieu t'a créé, tout comme les humains, bon Dieu t'a créé d'une façon parfaite, il n'y a pas de péché dans lui-même. Jusqu'à ce qu'il y ait un jour, orgueil était monté, il était venu pécher, donc bon Dieu t'a chassé dans ciel là. Donc, pour qui ça, Satan lui-même était venu orgueilleux, parce que lui-même était modèle de la perfection, et il était un personnage qui était très beau. À un moment donné, il était voulu recevoir adoration au lieu que lui-même pour était au service de Dieu. Et puis, comme conséquence, bon Dieu était chassé dans ciel là. Et plus tard, nous allons joindre Jésus-Christ pendant ministère prophétique li. Dans Luc 10, verset 18, il a voué disciples en mission. Il dit qu'il était Satan tombé comme un éclair. Donc, il a fait référence à Ézéchiel chapitre 28. Donc, c'est les bon Dieu t'est chassé Lucifer dans le ciel là. C'est les ça. Christ t'est que Satan t'est tombé comme un éclair. Quand il y a qui péché, Satan t'est fait. Donc, cette fois-ci, en nous tournant avec dans Isaïe, nous parlons exactement qui ça Satan t'est fait comme péché. Isaïe, chapitre 14, nous avons verset 10 à verset 15. Isaïe, chapitre 14, verset 10 jusqu'au verset 15. Donc, encore, c'est même approche théologique là que le prophète Isaïe l'a utilisé. Dans un premier temps, on a l'intention que Isaïe t'a parlé avec roi de Babylone. Mais en réalité, c'est pas avec roi de Babylone, il t'a parlé, c'est avec Satan. On a commencé, verset 10, tout prenne la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Verset 11, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Encore une fois de plus, c'est Isaïe qui a confirmé que c'est musicien et Lucifer, Satan t'ayé avant qu'elle t'ait déché. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Dans verset 12, comme récompense, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu par terre, toi le vainqueur des nations. Donc là, dans verset 12, nous voyons que comme récompense, bon Dieu t'a chassé dans celle-là. Donc prophète Isaïe relève astre brillant. Astre brillant, c'est quoi? C'est porter lumière.
porter lumière. As brillant, donc c'est un mot dans la Bible latine, version Vulgate. Donc, as te brillant est traduit comme Lucifer. Lucifer, c'est un mot latin qui est composé de deux mots. Lux, qui signifie lumière, ferré, qui signifie porte. Donc, lux, ferré, signifie porte très lumière. Donc, dans la version Louis II, qui s'est traduit comme astébrillant. Astébrillant, en latin, c'est l'équivalent de Lucifer. Donc, verset 13, mais qui péché l'était fait. Ésaïe 28, verset 13, mais qui péché Satan t'est fait, qui fait, bon Dieu t'est chassé dans celle-là, c'est péché de l'orgueil. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des cieux, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Comme récompense, mais comme conséquence, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que Satan, il était un très bel personnage. C'est lui-même qui était très beau parmi les anges que Dieu t'a créé. Donc, il était modèle de la perfection. C'est lui qui était musicien de Dieu, qui était responsable d'adoration. Donc, il était couvert de 9 pierres précieuses. Donc, il était gagné en pile privilège. Donc, à un moment donné, compte tenu des positions, compte tenu de tout privilège, il gagne, il était ouais que il pas mérité à adorer bon Dieu encore, lui-même tout il était voulu adoration. Donc, il dit que la montée dans le ciel là et puis la semblable à Dieu. Donc, qui ça bon Dieu t'a fait comme punition? Bon Dieu t'a précipité dans celle-là. Donc, péché Lucifer t'a fait, c'est que il était orgueilleux, il était voulu sembler avec bon Dieu, il était voulu prendre place bon Dieu pour te adorer. Donc, bon Dieu t'a chassé. Donc, à ce moment-là, il était venu devient un ange déchu, il vient Satan, le diable. Donc, au résumé, Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le texte original, Bereshit bara Elohim, Genèse 1er, verset 2, la terre était informe et vide, mais en réalité, une meilleure traduction, c'est que terre est devenue informe et vide. Comment elle fait devenir informe et vide? C'est lors de la chute de Lucifer. Lucifer était tombé sous terre, il était mis chaos. Donc, c'est-à-dire que tu es venu gagner deux ordres, tu es venu gagner un tohu, bohu. Donc, c'est ça qui fait que terre, tu es venu informe et vide. Mais en réalité, bon Dieu pas créé informe et vide. Bon Dieu t'a créé pour monter habiter. Donc, dans Genèse 1er, verset 3, nous ouais, c'est une sorte de restitution côté Dieu a restauré terre. Donc, avant pour me finir, on nous fait une petite parenthèse. Donc, dans Osée 4, verset 6, l'Éternel dit, peuple l'IA a mouru par manque de connaissances. Dans Colossiens chapitre 2, verset 18, nous est clairement que Dieu interdit formellement aux hommes de prier les anges, de faire des cultes à des anges, d'adresser des prières ou communiquer avec des anges. C'est formellement interdit. Alors que nous connaissons en Afrique, il y a un pile pasteur parfois qui a encouragé Mounio à prier des anges, qui a venu avec des prophéties qui disent c'est ange qui bayoule. Donc ça, c'est des fausses doctrines, c'est des doctrines sataniques. Et même en Haïti, nous connaissons un pasteur qui est très populaire, qui dit qu'il y a un esprit chérubin, et puis parfois qui a dit mais qui ça chérubin dit l'idi. Donc selon Ézéchiel 28 verset 14, nous voyons que Satan avant qu'il était déchu, c'est un chérubin protecteur littéier. Donc lorsqu'il y a un pasteur dit qu'il y a un esprit chérubin sous lui, lorsqu'il baille des prophéties, il dit prophétie ça c'est chérubin dit. Donc c'est comme si c'est Lucifer qui parlait avec elle. Donc en réalité, c'est pas un vrai ange, c'est pas un bon ange qui balle révélation, c'est Lucifer qui balle révélation. Donc selon Colossiens 2 verset 18, livre formellement interdit par Dieu pour l'homme prier des anges
pour l'homme communiquer avec des anges. Donc, à partir de jeudi, on pasteur dit li gen esprit chérubin, ou bien on pasteur qui dit mes révélations chérubin bali, qui a fait des cultes aux anges, c'est un secte satanique lié. Donc, on regarde à côté écran, n'a pas que non channel YouTube là, moi mettez WhatsApp, moi mettez Facebook, moi donc pour toutes des questions, pour tout commentaire, donc bienvenue.